Hello à toutes et à tous, c'est Xav sur Pepitor, j'espère que vous allez toutes et tous super bien, que vous avez passé une bonne semaine de trading et puis que vous êtes en train de passer un bon début de week-end. On se retrouve comme d'habitude pour notre petite vidéo de la semaine concernant la liste technique des marchés et puis la liste que je suis un petit peu de manière hebdo toutes les semaines avec comme d'hab quelques petits ajustements. Donc semaine plutôt calme avec un CAC qui globalement finit à plus 0,23 sur la semaine, donc il s'est pas passé grand chose comme vous pouvez le voir. On a latéralisé à plat du coup. On est revenu chercher la MM7. On s'est fait un petit peu peur vendredi en séance avec une mèche basse. Au final pardon, on arrive à tenir la moyenne mobile à cette période. Donc là je pense il va soit falloir il va falloir réussir à impérativement repartir tout de suite début de semaine prochaine, casser les plus hauts, casser vraiment accélérer au-dessus des 8000 si on veut continuer un petit peu cette hausse qui semble complètement inébranlable depuis 6 mois là. Ou alors si on commençait à rompre la moyenne mobile cette période, il faudrait faire un petit peu attention parce que derrière on augmenterait bah, statistiquement les chances de consolider un petit peu plus bas et puis d'aller chercher de nouvelles zones, surtout qu'il y a à la baisse, hein, surtout qu'il y a pas mal de gaps court terme à venir fermer sur le CAC. Il y en a un ici à 7822, il y en a un autre là à 7683 et des brouettes, et puis bon après un peu plus loin on en est loin, mais il y en aurait un à 7400 vers les 7460 465 points. Voilà. En tout cas, tout va bien, hein, c'est plutôt sain pour l'instant de consolider à plat. On voit que dernièrement on avait fait un petit peu le même mouvement, hein, gap haussier, on avait conso à plat, on était revenu chercher la MM7 et puis derrière on avait réussi à repartir à la hausse et à reprendre du coup 3% et demi, 4% quasiment au plus haut en cassant les précédents plus hauts. Donc à voir si là, voilà, moi ça m'étonnerait pas qu'on puisse latéraliser un petit peu en gros dans cette zone là en attendant la même 20 et puis qu'après, comme le graphe reste très haussier. Statistiquement, on a plus de chances de continuer à monter que de ne pas de le faire. Donc le scénario, à un point de vue probabiliste, est plus haussier que baissier à l'heure actuelle. Et donc, moi, ça m'étonnerait pas qu'on consolide à plat, qu'on travaille à plat là entre on va dire entre 8000 et entre 7800 et 8000, globalement on aurait plus de chances de sortir par le haut des 8000 et du coup de continuer à accélérer un petit peu dans la continuité de ce qui se fait sur le CAC depuis plusieurs mois. Alors après au niveau des actions, bon on a TME qui est toujours très bien, hein. TME Pharma, vous savez, ça fait quelques temps qu'on la suit. Très bonne performance sur le titre, hein, depuis qu'on l'avait détecté sur les cassures des 0,27. On est au 0,35. Il y en a peut-être qui, si vous suivez un petit peu les vidéos de manière régulière toutes les semaines, vous commencez normalement à connaître vraiment ma façon de trader, ma façon de voir les choses. Et puis là on avait quand même une config technique intéressante là pour payer ce vendredi. Alors l'idéal ça aurait été d'avoir la touchette avec la MM20 et plus la touchette avec cette zone là, voire une proximité. Enfin, ça aurait été bien de rebondir là, cette bougie de rebond, qu'on la fasse un peu plus bas, qu'on fasse une mèche avant de repartir sur les 0,30 parce qu'au final on a fait 0,29 même, au final on a fait 0,30 0,6 si je dis pas au plus bas. Donc voilà, ça aurait été bien de faire 2-3% de baisse supplémentaire pour avoir vraiment le contact qui se fasse par le bas avec la MM20 pardon, et la zone des 0,295 on va dire. Zone qui avait fait plus haut le 8 janvier, on avait travaillé là mi-février, sur laquelle on avait fait une mèche basse pardon, le 23 février dernier. Donc bon, bougie de reprise avec après 8 séances de baisse d'affilée, avec une config technique qui est vraiment belle, avec une M20 qui est haussière, une M7 qui donne voilà comment dire, qui se met dans une configuration un petit peu de non croisement haussier M7 M20. Alors bon, il y a quand même 400 000 euros échangés quasiment sur le titre vendredi pour une valorisation boursière de 8 millions d'euros, donc ça fait quand même des volumes assez intéressants par rapport à la moyenne sur la valeur, quoi. Après un peu moindre que ce qui s'est échangé la mi-février, mais c'est de bon augure pour repartir dès la semaine prochaine et essayer de retourner sur les plus hauts récents. Et puis après, moi mes objectifs ce sera vraiment en mars, il y a des news potentielles qui sont attendues, hein, donc ça pourrait peut-être spéculer un petit peu.
TME, c'est un petit titre très spéculatif qui est faiblement valorisé, donc la moindre spéculation, la moindre bonne news pourrait vraiment faire exploser le titre. Surtout que je voyais aussi aux États-Unis qu'on a un peu une reprise sur le massive sur le secteur biotech avec le XBI, donc l'indice biotech américain qui a cassé une grosse résistance. Et souvent c'est ce qui se passe aux États-Unis, on a les répercussions en Europe, on a tendance à suivre, mais un petit peu plus tard, avec un peu de retard. Donc c'est pour ça que moi, typiquement, TME, c'est une valeur que je sens bien pour Mars. Et voilà, bon, mes objectifs, je m'en cache pas, hein, graphiquement, si ça venait à être à vraiment beaucoup spéculer sur le titre et à la moindre bonne news, on pourrait facilement, c'est un titre qui pourrait facilement doubler, voire tripler en quelques semaines. Donc moi, je vais continuer à viser, maintenant que j'ai un bon prix de revient, que je suis bien positionné sur la valeur, que j'ai voilà, que j'ai un stop de protection qui est assez qui est ok, quoi, qui me garantit un petit peu mon trade. Je vais essayer de me laisser porter sans trop me poser de questions. Peut-être que j'aurais peut-être qu'en cas de bonne news qui serait pas bien, comment dire, si j'avais une opportunité technique, c'est-à-dire peut-être l'occasion de avec des gros volumes et d'en prendre sur les 0,40 en me disant bon là ça va péter plus fort, pourquoi pas éventuellement renforcer ma ligne sur les 0,40 et puis derrière voilà les viser les 0,60 puis les 0,80, 0,82 sur le titre. Ensuite, autre petit titre assez spéculatif, Jessie International que j'aime, enfin que j'aime pas mal. En fait, j'aime bien la gueule du graphique. Là, vous voyez, on fait à chaque fois un pic, on consolide, on repart, et à chaque fois on fait des plus hauts de plus en plus haut avec des plus bas de plus en plus haut aussi. Bon, c'est une valeur qui était anciennement sur laquelle il y avait des OCA. Alors, on n'est pas non plus au niveau de Farnext ou Neovax, mais il y a eu une annonce il n'y a pas longtemps qu'il n'y avait plus d'OCA dans le cours, plus... non, qu'est-ce que je raconte je confonds avec TME. Bref, en tout cas, la société a gagné un procès là récemment. Là, c'est pour ça qu'elle a pris 80% quasiment en ligne droite, même un peu plus par rapport au cours de clôture, 95% au plus haut, parce que en fait, elle a gagné. Donc, c'est une société qui valorise 2 millions en bourse. Je sais pas s'il y a encore des OCA ou pas sur le titre. C'est juste ça qui est un peu chiant. S'il y a des instruments dilutifs potentiellement dans les cordes encore. En tout cas, voilà 2 millions de valorisation, même pas un petit peu moins maintenant. Ils ont annoncé avoir gagné un procès et du coup gagné, je crois, plus de 4, des dommages d'intérêt de plus de 4,7 millions d'euros. Donc ça fait deux fois et demi la capitalisation boursière quasiment du titre. Quasiment, en gros, le titre aurait pu là, quand on était aux alentours des 4,40 € là au plus haut du 22 février, le titre aurait pu encore prenait pour juste valoriser théoriquement la trésorerie qu'ils allaient rentrer en caisse, pouvait prendre encore 50% largement. On était dans les clous en fait. Donc pour qu'on ait le titre qui atteigne une valorisation de 4 millions, 4 millions et quelques, 4 millions 5 et quelques. Voilà, ça n'avait pas été fait. Le titre a consolidé, est revenu quasiment sur son point de départ. Et on voit que depuis, il tient bien la moyenne mobile cette période. Donc en fait, là, moi, je me dis, en plus, on fait une belle bougie vendredi. En hebdo, là, je me dis en fait la crainte peut-être sur le titre, c'est que peut-être les investisseurs, en fait je connais pas trop comment ça se passe d'un point de vue judiciaire, mais je me dis dans ce cas, dans le cas concret qu'est GSI International, peut-être qu'il peut y avoir peut-être que la société qui a perdu le procès a encore la capacité de faire appel, ce qui fait que peut-être que les investisseurs attendent encore ça pour vraiment dégoupiller le titre. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que bon, on a eu cet élément fondamental très positif, plus une config technique même en hebdo qui est vraiment plus que correcte, vous voyez, parce que on a des bandes de Bollinger qui sont hyper serrées, la M7 qui vient de croiser à la hausse la M20, on sort des bandes de Bollinger qui sont en train de s'écarter, qui vont potentiellement s'écarter dès la semaine prochaine, et sur lequel il y a beaucoup de volume. Donc moi, en tout cas ces 2 dernières semaines, donc moi c'est vraiment un titre qui me donne envie là. Je pense qu'au-dessus des en fait, tout simplement au-dessus des 3,50 €, là, au-dessus de cette zone qui a un petit peu fait résistance cette semaine, je la vois bien reprendre une trentaine de pourcents, 35% et revenir au moins sur les plus hauts récents. Et peut-être qu'après, par extension, on pourra, vu qu'elle fait des plus hauts de plus en plus haut là, globalement depuis 2 mois et demi, je me dis pourquoi pas peut-être même venir chercher la même 200 et peut-être même venir chercher cette zone des 6 € qui, d'un point de vue technique, me paraît assez propre.
voilà, donc affaire à suivre sur GC International. Et puis derrière, avec j'imagine, hein, si ce scénario se passait comme je viens de l'envisager, bah, la MM20 qui repartirait à la hausse et qui servirait vraiment de dernier garde-fou pour savoir où invalider le scénario court terme sur le titre. Riber, on en parlait un peu ces dernières semaines, on n'a pas parlé la semaine dernière. Bon, c'est un titre qui avait publié des bons résultats, là, qui avait fait un gap haussier, ici, qui avait derrière un petit peu, qui était reparti, qui avait consolidé, et qui était reparti comme ça d'un coup avec des gros volumes, qui avait gagné 40% en ligne droite, qui avait, d'un point de vue hebdo, explosé une résistance importante, hein, cette zone on en parlait pas mal quand on avait traité le titre en vidéo, donc peut-être que certains d'entre vous sont positionnés. Bravo à vous si tel est le cas. Vous voyez, on a accéléré vraiment au-dessus de cette résistance. Là, on a tendance à bloquer un petit peu aux alentours des 2,65, 2,70 là qui sont les plus hauts de 2019. Et après, par contre, on voyait que si on arrivait à passer au-dessus, il y aurait plus grand-chose qui pourrait freiner la hausse jusque 3,30€ et après, voire peut-être même 4,30€. Bon, c'est un titre qui peut être assez volatile, donc on fait attention. Quoi qu'il en soit, là en daily, le titre a donné une belle opportunité cette semaine, que moi perso j'ai pas réussi vraiment à saisir parce que il n'y a pas eu ce point de contact parfait avec la MM20. En fait, bon, le titre a reperdu voilà 20% en ligne droite, est revenu au contact quasiment de sa MM20, mais c'est juste voilà, on n'a pas eu le point. Après, on est un petit peu reparti et en fait, moi j'avais tracé une ligne ici là pour essayer d'en avoir aux alentours des 2,40 et puis on n'est pas revenu même un petit peu en dessous, en fait au niveau de la MM20 quoi. Et on n'est pas revenu fin de semaine, enfin sur le reste de la semaine sur la MM20, donc je suis pas passé à l'achat. Et bon, on a quand même réussi à rebondir en fin de semaine. Donc ce qui invalide, donc voilà, vu le rebond qu'on fait avec un petit peu de volume là pour un vendredi, on revient quasiment sur les plus hauts récents. Ça me paraît quand même assez peu probable que le titre ait envie désormais de revenir sur la MM20, voire un petit peu en dessous. Au contraire, ça me paraît plus probable qu'on continue d'accélérer d'un point de vue technique, hein, au vu de ce qui se passe sur le graphe depuis quelques semaines. Donc voilà, à suivre. Moi, j'ai pas réussi à saisir l'achat. Peut-être que certains d'entre vous sont dedans. Je vais plus m'intéresser au passage éventuel de cette zone des 2,80, puis une explosion, une sortie là au-dessus de la bande de Bollinger supérieure. Alors Adosia, ça devient un peu compliqué. Le titre a publié cette semaine. On voit un point de vue technique là, ça a tendance un petit peu à se dégrader là, même si au final on tient la zone des 9,40 là vendredi soir. Voilà, on s'est fait un peu peur. Avec plusieurs mèches sous cette zone là, on a cassé le support oblique haussier, enfin du moins on n'a pas réussi à rebondir dessus comme on l'escomptait. Voilà, il y a quand même pas mal de freins, en tout cas techniques là, qui me font être de plus en plus. Moi, j'en ai plus du coup en portefeuille. Hein. Je suis sorti en petit gain là sous cette semaine, sous les 9€, 9,40€. Voilà, la config technique se dégrade un petit peu, les investisseurs s'impatientent, on a eu les résultats là, un point d'activité, discussion toujours en cours avec Sanofi concernant le deal, donc je pense que pas mal de monde qui commence un peu à s'impatienter, à peut-être à quitter le navire. Moi j'ai pas, voilà, plus généralement d'expérience, je sais que plus ça traîne, moins c'est positif par rapport au moment où on a annoncé ces discussions-là. Donc j'ai tendance plus le temps passe, plus j'ai tendance à me méfier. Je vais peut-être passer à côté de quelque chose. Ceux qui vraiment, d'un point de vue technique, ça me paraît dégradé à court terme. Ceux qui ont envie de. Après, il y a ceux qui, les fondamentalistes, peut-être, si on peut dire, parce que je sais pas si on peut vraiment faire du fondamentalisme du fondamental sur ce genre de biotech, quoi, qui sont assez risqués d'un point de vue trésorerie. Bon, bref. Peut-être qu'il y en a qui veulent continuer à jouer le deal quoi qu'il arrive, qui ont un super prix de revient, etc. Donc, dans ce cas-là. Dans ce cas-là, c'est votre plan, c'est votre. Moi, ce que je vois, c'est que bon, un gros support, c'est que si le titre revenait là, peut-être sur les 7,80, on n'y est absolument pas, aux alentours de enfin, 7,80, entre 7,80 et 8, avec la même 200 qui a pas été testée depuis un long moment. Peut-être que, pourquoi pas, ça pourrait être un bon point de in. En tout cas, j'espère vraiment que le partenariat arrivera le plus rapidement possible, enfin qu'il arrive, puisqu'il arrivera le plus rapidement possible, pour tous les actionnaires du titre. Clara Nova, c'est un peu compliqué aussi là parce elle a violemment
elle a violemment retracé quand même. Là, moi, je la voyais bien rebondir. J'en ai parlé un peu sur Twitter là. Je la voyais bien réussir à tenir cette zone des 2,50, 2,55 et à rebondir sur la MM20 et à repartir faire des nouveaux plus hauts. Elle a violemment cassé la MM20 à la fin de semaine et elle est revenue chercher une zone un petit peu plus basse, là aussi des alentours des 2,35, 2,40. Donc zone qui devrait faire pour l'instant support à très court terme. Du coup, j'aime un petit peu moins la config parce que forcément la cassure violente de la MM20, comme ça, c'est jamais quelque chose de très positif. Hein. Souvent, ça prend un petit peu de temps avant de, même si ça remet pas fondamentalement la tendance, ça remet pas encore à ce stade vraiment le mouvement en question. Je trouve que c'est quand même un signe de faiblesse au moins à court terme. En hebdo, bon, on revient sur la même 7, donc pour moi, il faudra absolument réussir à rebondir là sur cette zone des 2,40 la semaine prochaine, parce que si on commençait à venir casser la même 7 hebdo, ça, voilà, ce serait vraiment un gros signe de faiblesse à court terme. Hein. Ça veut pas dire que le titre derrière, bon, ce qui va se passer, hein, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui a l'air de s'être inversé d'un point de vue et technique et fondamental sur le titre. Donc la seule chose que ça veut dire, si on n'arrive pas à rebondir la semaine pro sur cette zone-là, plus les mêmes 7 hebdo, bah, ça voudra dire que le titre a peut-être besoin de consolider un petit peu plus à court terme et puis peut-être venir chercher des zones un peu plus basses, peut-être les 2,10, les 2,15, voire peut-être même la zone des 2 € qui pourrait correspondre à un contact avec la même 200 avant derrière de réussir à se remettre dans de bonnes dispositions pour repartir à la hausse. Voilà pour Clara Nova. Valbiotis, pas grand chose à dire de plus depuis la semaine dernière. Hein. On voit que cette zone des 3,90€ fait bel et bien support. Pour moi, il y a peut-être quelque chose à jouer là au-dessus des 4,20€ pour viser 4,50€ dans un premier temps. Voilà. Sinon, en dessous de cette zone des 3,90, on ouvrirait enfin voilà, statistiquement, on aurait quand même des chances de venir fermer le gap baissier là, enfin le gap haussier pardon, qui date du 23 mai dernier, donc il y a quasiment un an à 3,70€ et quelques. Voilà, en tout cas, c'est assez triste quand même du parcours là de Valbiotis. Moi, c'est un titre sur lequel que je voyais bien, que je voyais vraiment continuer à performer. Il y a eu des belles news, il y a eu de la spéculation, il y a eu des volumes, et puis au final, on revient à la case départ. C'est assez frustrant, c'est assez navrant, et pourtant en 2024, il y a du news flow. Donc bon, un titre que je continue quand même à suivre. On verra. Bon là, d'un point de vue daily, on voit qu'il y a une congestion qui commence à se mettre en place, et ça devient intéressant. En hebdo, c'est assez bon, on voit le support quoi, mais c'est assez ça reste assez mitigé pardon avec ça reste assez mitigé quoi avec la M7 qui est très baissière, la M20 qui est pareil, qui s'est bien retournée alors qu'on était vraiment dans une super configuration il y a encore quelques semaines. Alors, ensuite, Morel et Prom, ça devient vraiment intéressant là parce qu'on a eu les résultats qui ont été publiés vendredi matin. Ça a été vendu dans un premier temps. On a fait une mèche basse sous la MM 200 et puis au final on revient, on clôture au plus haut avec des volumes un petit peu, bon c'est pas des volumes incroyables mais des volumes assez intéressants. Donc là ça nous dit quand même voilà des résultats qui sont vendus puis achetés sur une zone graphique clé. Ça nous donne quand même enfin je veux dire avec une bougie d'un point de vue technique qui nous donne quand même des belles indications. Ça nous donne quand même des belles indications sur le fait que voilà la news est passée. Le marché a plutôt envie de sauvegarder cette zone là, donc moi j'ai plutôt envie de dire que bon, on a bien travaillé cette zone qui est une superbe zone technique, donc des grandes chances de voir un rebond se mettre en place à court terme. Après ça se passera pas non plus comme ça en 2 jours, hein, parce que vous voyez que en tout cas en daily les indicateurs sont pas encore totalement, on a repris la même 7 mais bon la M20 est même pas encore en train vraiment de s'aplatir, donc je pense qu'il faudra pour moi, ce serait top si on avait une occasion là de revenir encore une fois là de réavoir une chute de 2-3% et pour se repositionner sur la même 200 en vue de jouer une sortie par le haut de cette congestion et puis de repartir direction les 5,50 puis derrière les 5,70, 5,80 à court terme. LVMH c'est intéressant parce que la semaine dernière on soulignait un petit peu cette oblique et on se disait bon ben attention si on venait tenter et puis vous voyez ça a pas manqué, on est venu pile poil dessus, et on a eu un gros reflux d'LVMH qui du coup avait ouvert en plus en gap haussier, sur cette zone et qui derrière a perdu quasiment 2% en ligne droite donc jeudi. Vendredi, on tient la même 7. Bon, le graphe reste toujours vraiment magnifique à court terme. Hein. Depuis la publication des résultats, c'est quand même assez ouf de se dire qu'on a un titre en France comme LVMH qui vient de prendre 25% en ligne droite comme ça là en 3 semaines. Voilà, bon,
ce qu'il faut se dire, c'est qu'aussi le titre vient justement de prendre 25% en ligne droite. Moi, je pense qu'on peut avoir une spéculation qui se met en place sur le secteur du luxe à l'approche des Jeux Olympiques. Donc, j'aurais envie de. C'est un secteur qui m'intéresse. J'ai envie d'essayer de trouver des belles opportunités. Pour moi, ça me paraît un petit peu. Voilà, j'aimerais bien voir LVMH là faire une vraie consolidation, vraiment digérer sainement cette hausse-là pour mieux repartir et revenir au moins sur cette zone des 780-785 pour me donner envie de payer. Ou sauf ou après on aurait aussi un très gros signal si vraiment on arrivait à s'échapper brusquement par le haut de ces 860 € et derrière on pourrait accélérer vraiment sur les plus hauts sur les plus hauts historiques à l'approche des jeux olympiques. En tout cas, moi je privilégierais vraiment j'ai plus envie de privilégier un achat sur repli là sur les 780 sur LVMH. CAC 40 on a fait. Bon Alice il se passe pas grand chose, hein. Le titre voilà fait ses mouvements, des plus hauts de plus en plus haut, des plus bas de plus en plus bas. On a une sorte de biseau, de micro biseau ascendant qui se crée sur le titre à très court terme. Moi je reste positif globalement, ton contient la MM20, puis en dernier recours la zone des 20 € quoi. Après c'est un titre qui d'un point de vue en hebdo on voit qu'il est encore qui est très bien orienté pour retourner sur ses plus hauts historiques et qui donnerait ce qui donnerait un objectif un potentiel encore sur les cours actuels de 11-12% pour ceux qui sont encore positionnés sur le titre. SO, bon SO c'est toujours aussi splendide depuis la cassure là des 60, on va dire des 65 €. Bon, le titre est en train de latéraliser un petit peu en attente de sa même 200. Moi, je vois sa même 200 en attente de sa même 20. Moi, je vois au cas où on avait envie de consolider, je verrai à très court terme là cette zone qui pourrait des 71-72 € qui pourrait intéresser si elle se couplait à si on descendait sur cette zone-là et qu'en même temps ça fasse un contact avec la même 20 qui est en train de remonter. Je pense qu'on aurait une belle zone, soit pour renforcer ceux qui sont dedans, qui veulent jouer la continuité du mouvement, soit pour passer à l'achat, tenter un premier achat, ceux qui ont un petit peu loupé l'envolée récente. Après, je reste à plus moyen terme, la zone idéale d'un point de vue technique pour repasser à l'achat, ce serait plus si on faisait un retour entre 63 et 65 €. Mais on n'y est carrément pas encore au vu des indicateurs techniques. Et au contraire, à ce stade, c'est quand même plus probable de qu'on soit à plat, d'attendre la même 20 et de repartir direction 85-90 € sur le titre. Bravo à vous si vous êtes dedans. Wavestone, on parlait la semaine dernière du bon ratio gain-risque là dans cette zone avec dans la zone des 55 € avec un stop sous les plus bas récents. Bon, le titre a un petit peu rebondi du coup. Il y avait voilà, il y avait moyen de rentrer sur les 55 € et de prendre 4-5% dans la semaine. Pour moi, belle zone de support là qui fait effet. Donc l'idée, ça va être pour moi, ça va être si on revient là, qu'on fait un double appui, on aura une bonne opportunité de se positionner avec en plus sur un titre qui reste fondamentalement haussier. Avec en plus, on voit que c'est pas une zone, c'est une belle zone en plus quoi. Avec derrière la même 200 qui est haussière. Donc titre à suivre. En hebdo, ça reste aussi, pardon, je me suis mis en mensuel. En hebdo, ça reste aussi plutôt clair avec en plus contact sur la même 20 hebdo. Donc le titre a juste besoin de se mettre dans de bonnes conditions en daily, à mon avis là, et repartir. Il y a tout pour repartir derrière. Donc affaire à suivre. Sartorius, on reste sous vraiment ce point de. Je vais un petit peu alléger le graphe là pour qu'on voit bien. Hop. On construit bien à court terme. On construit vraiment bien à court terme. Pour moi, il faudra, pareil, là, ça fait quelques temps qu'on donne la zone des. Il faudrait vraiment réussir à s'affranchir de la zone des 2,55 pour viser 2,70, 2,80 et puis derrière 2,90. Voilà, donc un titre qui, pour moi, là, a envie de casser cette zone-là. On le sent. On sent qu'on fait plusieurs contacts sous cette zone avec à chaque fois derrière un retour, mais un retour qui est dont le point bas est plus haut que le précédent. Donc ça laisse. Ça présage quand même un signe, c'est plutôt un présage de force sur le titre. Et puis bon derrière voilà pour viser
douzaine de pourcents en premier objectif, et derrière peut-être plus si affinité. Voilà, en tout cas ça reste un titre qui continue de se suivre. Et puis voilà, pour moi, si on venait à casser les 2,55 à la hausse et accélérer, qu'on voulait se positionner à l'achat, faudrait avoir son stop sous les 2,44 dans un premier temps. Neolife, on parlait de la zone de rebond là des 0,70 la semaine dernière, de l'oblique, on a parfaitement rebondi dessus, on voit qu'on a pris par rapport on est où là? Jeudi, mercredi, donc c'était vendredi dernier. On avait tenté un petit rebond en fait, bon par rapport à l'oblique, on avait pris une dizaine de pourcents. On est revenu dessus la fin de semaine. Il n'y a pas du tout de volume sur le titre, c'est ça qui est un peu dommage alors qu'on est sur un support. Ça a l'air de pas trop intéresser. En tout cas, ce serait vraiment bien qu'on arrive à rebondir sur cette zone-là et qu'on arrive à repartir. Ça, ce serait un gros signal de force et surtout ça laisserait présager un potentiel important. On voit qu'à chaque fois c'est un titre qui, quand il rebondissait, faisait des hauts de ce point bas, faisait des hausses assez importantes. Donc bon voilà, il y a pas, pour moi il n'y a pas grand-chose d'autre à faire si ce n'est essayer de se positionner à ce niveau-là sans anticipation, malgré le fait qu'il n'y ait pas du tout de volume, et pas non plus hésiter à invalider si on voit que la zone des 0,67 ne tient pas. Donc je trouve que c'est un bon, voilà, c'est quand même un bon compromis d'avoir un titre qu'on peut prendre sur la zone des 0,07 avec un stop à 5-6% pour alors qu'on va viser beaucoup plus gros derrière, au moins 30, au moins de l'ordre de 30 à 50% sur le titre. Alors bon, Valourec, un petit peu la déception, parce que vous savez, c'est un titre dont je parlais pas mal ces dernières semaines, qui avait annoncé une révision à la hausse de ses objectifs tout début février, si je dis pas de bêtises, donc le 2 février, qui a publié ces résultats-là récemment. Ça a été bougie un petit peu. Bon, point positif, c'est qu'on techniquement. Pardon, on est revenu fermer, donc c'est assez ça, on est revenu fermer le gap du 21, on avait laissé ouvert entre le 21 et le 22 février. Au final, on fait un point bas qui est quand même plutôt, on fait quand même plutôt, même si on perd 1%, 2% sur la séance avec des très bons résultats, bon, une bougie qui est quand même, qui soulève quand même le fait que les acheteurs sont présents sur le titre et qui, pour moi, laisse quand même présager l'envie du marché d'aller voir plus haut à court terme. Alors, les résultats annuels restent excellents. Le problème, c'est que c'est juste, je pense, c'est ça qui est un petit peu, pas forcément plus au marché là vendredi, qui a peut-être été un petit peu sanctionné ou qui a pas, bon, bref, ou qui a un petit peu éclipsé l'excellence des résultats annuels. C'est que on a un T1 qui s'annonce un petit peu, un premier trimestre qui s'annonce un petit peu. Non, pardon, le T4 qui était pas, je sais plus maintenant, je sais plus, soit le T4 qui était pas incroyable, soit le T1 qui s'annonce, T1 2024 qui s'annonce un petit peu plus faiblard. Bref, en tout cas à suivre parce que je pense que c'est un titre qui fondamentalement reste très faiblement valorisé. Donc je me dis que maintenant les résultats annuels sont passés, en fonction de si les brokers voient ça plutôt comme le verre à moitié plein, on pourrait avoir des rehausses d'objectifs, et sur un titre comme Valourec c'est quand même assez suivi. On est quand même sur une big cap, hein, c'est plus de 3 milliards et demi de valorisation Valourec. Donc derrière ça pourrait être suivi par le marché. Et bon, on voit que la bougie daily est ok, certes pas incroyable, même si on tient une belle zone. En hebdo ça reste ok quoi, on tient la zone des 13, on tient la M7, on tient la M20. Donc moi purée, j'ai quand même envie enfin je pense vraiment que Valourec elle va vraiment finir par y aller au moment où on s'y attendra le moins, et puis qu'on va réussir à fortement accélérer sur le titre. Ensuite, j'accélère Metavisio qui est venu. Ouais, j'y croyais pas trop vu la news à la base, mais qui est venu quasiment, si je dis pas de bêtises, fermer son gap là. On a fait combien au plus bas cette semaine? On a dû faire plus bas 1,05, et le gap là le plus haut on est à 1,05, donc le gap a été fermé. Donc plutôt une zone que j'ai envie de. En plus on voit la réaction du marché sur la zone, donc qui tient pour l'instant. Plutôt une zone que j'aurais envie de payer, même si c'est pas incroyable sous M7, sous M20. Après, le truc, c'est de se dire qu'on a un bon ratio gars-risque. Je pense qu'il y a quelque chose à tenter pour viser un nouveau mouvement spéculatif, et puis une rehausse de l'ordre des 30%, même un peu plus si on revenait là sur les 1,50€.
dans les prochaines semaines, avec un stop assez... voilà, moi je pense qu'il faudrait pas trop traîner, si on n'arrivait pas à tenir la zone des 1€, quoi, faudrait vraiment faire attention. Il y aurait c'est peut-être même le genre de trade que j'aurais envie de jouer le genre de titre que j'aurais envie de jouer en deux fois, c'est-à-dire positionner sur les 1,05€ en spéculant sur une reprise, et si au final ça marchait pas et qu'on revenait sur les 0,97, 0,95, pourquoi pas renforcer sur cette zone-là avec derrière un stop très très fixe pour pas trop me faire avoir. Voilà pour Metavisio. Saint-Gobain, une autre big cap que je trouve assez intéressante dans le sens où je serais pas, je crois pas que c'est lié à des résultats parce qu'il me semble que la baisse là, on perdait, enfin vous voyez la bougie qu'on a fait, je sais pas si c'est, je vais vite faire regarder, mais je crois que Saint-Gobain elle avait publié ses résultats bien avant jeudi ou vendredi, il me semble. Je vais juste vérifier si c'est lié à des résultats ou pas. Le 29 février. Ok, non, donc elle venait de publier ses résultats. Pareil, assez symptomatique du marché en ce moment. Résultats qui sont en ouvrant gap haussier, et on gagne 3% et demi au plus haut sur la séance, avant de complètement s'effondrer et de perdre quasiment 9% sur les plus bas de la séance par rapport au plus haut. Ce qui est intéressant sur le titre, c'est que pour ça je me dis pourquoi pas éventuellement du rebond technique à jouer, vu que les résultats restaient quand même assez historiques quoi. Pour moi, il y a une zone de support qui est assez marquée là, aux alentours du coup des 67€. On le voit bien, tac 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 tac. On tient plutôt la MM20 là en fin de séance vendredi. Donc moi j'aurais envie de, c'est typiquement le genre de titre que sur lequel j'aurais envie de tenter quelque chose si on revenait vraiment sur cette zone des entre 65 et 67€ pour jouer une stabilisation puis une reprise de la hausse derrière, une forme de rebond technique quoi. Surtout après une bougie comme ça qui témoigne un petit peu quand même de l'incertitude des investisseurs. Elle me fait un peu penser en fait à la même bougie qu'on a vue il y a pas longtemps sur Veralia au moment de l'annonce des résultats. Vous voyez, on avait fait un petit peu la même bougie, puis au final derrière on avait réussi à se reprendre, à repartir. D'ailleurs, Veralia, qui on peut en parler, qui est très intéressante et qui pour moi là au-dessus de MM200 plus les 35,30€ ouvrirait un potentiel de hausse, important. Donc un titre pardon à suivre quand même aussi fortement ces prochaines semaines. Veralia, elle n'était pas dans la liste là, mais j'aurais pu la rajouter. Voilà, tout ça pour dire que la bougie de Saint-Gobain les résultats de Saint-Gobain me font beaucoup penser à ce qui s'est passé sur Veralia et qu'au final la suite a été positive. Donc j'espère la même chose sur Saint-Gobain. Et on finit avec Fermental qui cette semaine a cassé la zone de support des 0,62, 0,65, qui est revenu chercher au plus bas les 0,48 et MM200 et qui, je l'espère, va commencer à stabiliser dans cette zone parce que sinon plus bas, pour moi le prochain support ce serait les 0,41. Attention parce qu'il y a eu des news j'ai vu un peu des actus, je sais pas si ça a été annoncé ou quoi, mais apparemment le titre prévoirait une augmentation de capital, ou je sais pas si c'est passé ou pas. Bref, en tout cas c'est un peu ça qui a fait chuter le titre là cette semaine. Après, c'est un peu le risque sur ces valeurs spéculatives qui ont un besoin de cash assez important. En tout cas, voilà, en tout cas, si on tient la MM200, qu'on arrive à stabiliser, à attendre la M7, à attendre la M20 et à faire un mouvement à plat avant d'avoir de nouveau des indicateurs techniques qui seraient bien positionnés pour qu'on puisse repartir, ce serait très positif. J'aurais tendance à m'inquiéter un peu plus si on venait à rompre la MM200 et qu'on revenait quand même rechercher le support des 0,40. Ça ferait quand même une baisse de l'ordre des moins 60% par rapport au plus récent. Et ça remettrait quand même pas mal en jeu le mouvement récent sur le titre. Voilà, donc bah écoutez, c'est tout pour cette semaine, vidéo de 33 minutes, tip top, juste le bon format. J'espère comme d'habitude que ça vous aura plu, que vous trouvez un petit peu votre bonheur, des idées un petit peu dans cette liste. J'essaie d'en faire un peu pour tous les goûts. Voilà, je vous souhaite de passer un excellent week-end, je vous souhaite une excellente semaine de trading à venir, et puis moi je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao ciao, c'était Xav pour Pépitor, pardon. À plus.